Bonjour, bonjour et bienvenue sous la douceur un peu fraîche de l'automne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et je vous remercie mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Je vous invite donc à prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition et qui pourraient, je l'espère, vous apporter des réponses à d'éventuelles interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif, c'est très important. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire, que je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message, et sinon, allons-y, découvrons ensemble pour qui est ce tirage. Bien, alors, pour ces 2 mois, octobre et novembre 2022, je vais vous faire le tirage par quinzaine et nous allons recevoir les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, ce jeu est pour vous. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies du mois. Je vous rappelle que ce tirage est général. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, ne cherchez pas à calquer les cartes. Laissez tomber, allez voir votre ascendant ou allez voir, comme disent certaines de mes collègues, votre signe lunaire. Pourquoi pas, d'accord? Mais ne vous obligez pas à accepter le tirage tel qu'il est. Il parle à des millions de gens. Oh que je suis modeste. Allez, première quinzaine d'octobre, vous me sortez l'impératrice. C'est une très belle carte. Vous avez un projet, vous avez envie de construire quelque chose. Vous êtes peut-être en train de suivre un apprentissage, une formation qui va vous amener à un nouveau projet. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. C'est en gestation. Le 8 de baguette. Le 8 de baguette, ça veut dire qu'on va passer à l'action. On va accélérer les choses. On est en train de, entre guillemets, d'affûter ces baguettes pour pouvoir les utiliser à bon escient. Il y a un homme. Donc, il y a un homme dans cette partie du mois. Une influence masculine, une autorité. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une femme qui a une autorité masculine, donc qui sait s'imposer, qui sait diriger. Vous me sortez le choix. Alors le choix, comme vous pouvez le voir, il est appuyé sur le rouge qui est l'action, le bleu qui est la pensée et le jaune qui est l'âme, qui est la construction, la communication, d'accord? Donc votre projet qui est en cours de gestation va commencer à se construire. Il est en train de planter ces 2 piliers importants qui sont la pensée et l'action pour pouvoir aller vers le ciel. Pour la deuxième quinzaine d'octobre, vous me sortez la force. Dites donc, vous avez un super jeu, hein? Vous avez un projet, vous voulez construire quelque chose et vous avez la force. Donc, la deuxième quinzaine, vous allez trouver l'énergie qu'il vous faut pour y arriver. Vous allez réussir à trouver les arguments et les moyens de mettre en place votre projet. Cette date à mai, restez quand même prudent. Regardez derrière votre épaule. Assurez-vous de ne pas louper une étape. Assurez-vous qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues. D'accord ? Échec, oui, d'accord. Donc, surveillez bien vos arrières, contrôlez le contenu de votre dossier, assurez-vous que vous avez bien mis les pièces sur l'échiquier comme il se doit, afin d'éviter, vous voyez, on sort l'échec, afin d'éviter un échec. Autre chose, on peut penser qu'avec la carte de l'échec, vous êtes tout simplement en train de, je dirais, de jouer une partie d'échec, et donc vous devez vous montrer calculateur, tacticien, voilà, je cherchais le mot, d'accord? Donc là, vous allez faire preuve peut-être de tactique parce que justement, vous devez surveiller vos arrières. Mais ça se termine plutôt bien parce que vous me sortez la balance, ça veut dire que vous allez trouver un certain équilibre. Alors, soit il s'agit d'une affaire commerciale, soit tout simplement, vous allez trouver l'équilibre dans l'action et la pensée pour aller dans la bonne direction. Pour le mois de novembre, le 2 de coupe, ça c'est bien. Le 2 de coupe, c'est une association. Alors, c'est une association qui peut être amoureuse, c'est une association qui peut être amicale, familiale, mais aussi professionnelle. Il s'agit de votre relation aux autres. Vous vous entendez avec quelqu'un, vous faites affaire.
Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite, c'est la sécurité matérielle et concrète. Donc là, vous vous entendez dans une direction qui va vous amener la sécurité. Vous avez la trahison. Alors la trahison peut éventuellement rejoindre cette carte où je vous disais, restez quand même prudent, surveillez vos arrières, d'accord? Donc ne faites pas d'excès, mais la trahison peut aussi traduire une certaine peur de l'événement, une certaine peur d'agir, une peur tout court, une peur au fond de vos tripes qui n'est peut-être pas bonne conseillère, je dirais. Donc il faut prendre confiance en vous. Oh, je suis en train de voir que je ne vous ai pas lu les cartes principales. Je finis. Et vous me sortez un jeune garçon. Ça peut aussi être l'immaturité, d'accord? C'est un ado, c'est un jeune, donc c'est immature. Imaginons que vous avez un projet qui va vous demander d'être prudent, d'avancer de façon calculée, de façon stratégique pour garder un certain équilibre. Ça vous fait peur parce que vous savez que votre projet est peut-être pas si mature que ça, qu'il lui manque peut-être des éléments, pourquoi pas. Le 4 d'épée. Alors, dans la deuxième quinzaine de novembre, là, le mental, il n'est pas au beau fixe. Hein. Ça va pas, c'est pas la forme, donc peut-être que ça vous a épuisé psychologiquement et nerveusement, c'est une possibilité. Peut-être que les inquiétudes ont été tellement fortes que voilà, ça a pompé votre énergie. Vous avez le 7 de calice. Le 7 de calice, on a un choix multiple, mais on ne sait pas dans quelle direction aller. Donc en fin de compte, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et vous ne savez plus dans quelle direction aller. Vous ne savez plus ce que vous devez faire. D'autant que vous allez peut-être faire face à des accusations. Alors les accusations, c'est pas obligé d'être passage au tribunal, mais les accusations, ça peut être aussi la concurrence, la jalousie, la méchanceté. Donc ne prenez pas à cœur toutes ces accusations si vous n'avez rien fait de mal. Laissez tomber, d'accord? Il y a des démarches administratives. Il y a des contrats, il y a des échanges. Donc là, il est possible aussi qu'il y ait de la correspondance. Il est possible que, accusation, bah écoutez, peut-être que dans votre dossier, vous avez oublié un détail et que vous vous retrouvez en milieu administratif. Pourquoi pas? Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut tout simplement dire que dès le début du mois d'octobre, vous devez faire attention à cet homme qui est soit là pour vous soutenir, soit là pour vous contredire et contrôler vos arrières. Alors, je vais aller voir un petit peu mes oracles que j'ai oubliés. Je ne sais pas pourquoi, j'ai foncé tête baissée. Le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Mais c'est une super carte, ça. Alors, c'est une super carte. Donc, arrêtez d'avoir peur. Là, vous avez des craintes et tout. Soyez prudent. Soyez stratégique, ça c'est bien, c'est constructif, mais laissez la peur au placard. Le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle, faite d'espoir, de lumière et de triomphe. Cet oracle vous invite à vous montrer patient et tolérant, honorer et accepter le passé, ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous. En ces temps de lutte et de désespoir, vous devez revenir à votre cœur pour y chercher des signes qui vous aident à effectuer ce long voyage. Avec le soleil levant, un nouveau jour s'annonce. C'est l'aube, un nouveau départ, la fin de vos difficultés et l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. Mais ouais, c'est super ça. Oh, j'aurais dû commencer par cette carte-là. Oh bah m'en veuillez pas, mais au moins ça vous confirme que vous avez bien quelque chose qui va se mettre en place, qu'il va falloir faire preuve de stratégie. N'écoutez pas, d'accord? Ayez confiance en vous, n'écoutez pas les ragots, les méchancetés, les jalousies. Tiens, générosité. Soyez généreux. Généreux avec vous, généreux avec les autres. C'est aussi important. La générosité, c'est vous accorder le droit à l'erreur, vous accordez le droit à la fatigue, vous accordez ne pas vous accuser à tort et à travers, d'accord? Et en même temps, la générosité, ben, c'est savoir écouter l'autre, essayer de voir son point de vue, essayer de voir pourquoi il a agi comme ça, qu'est-ce qui le pousse à agir comme ça, essayer de le comprendre. Donc, en gros, la générosité, c'est partager, échanger et communiquer. La quête spirituelle. La quête spirituelle, ça veut dire tout simplement qu'il faut que vous reveniez à votre quant à soi, à votre âme, à votre cœur intérieur, ce que vous dit d'ailleurs le soleil levant. Il faut vraiment que vous écoutiez ce qu'il y a au fond de votre cœur pour que vous réalisiez ce que vous avez envie de vivre. Ne vous forcez pas à faire un truc que vous ne voulez pas et en même temps, ici vous vous méfiez, ici vous avez de la trahison, ici vous avez des accusations.
Soyez en accord avec vous-même. Si vous n'avez rien fait de mal, si ce que vous faites ou ce que vous pensez n'est pas agressif envers les autres, ne marche pas sur les plates-bandes des autres, vous n'avez pas de raison de vous en vouloir. Donc retournez vers votre quête intérieure, écoutez votre cœur, analysez ce que vous faites, faites-vous plaisir, détendez-vous et croyez en votre projet. D'accord? On va aller voir un petit peu au niveau relationnel pour voir quelles sont les interférences. Alors vous les Sagittaires, la Lune. La Lune, ça veut dire que soit vous avez des inquiétudes, des angoisses, soit il y a des événements cachés que vous ne maîtrisez pas, il y a des éléments qui vous échappent, que vous espérez découvrir, soit tout simplement votre projet n'est pas encore prêt à venir en plein soleil. Et là, vous m'avez sorti la maturité, d'accord? Donc peut-être que votre projet en ce moment, il n'est pas encore abouti, vous avez besoin de l'approfondir, vous avez besoin de le sécuriser. D'où les mesures de sécurité qu'on vous donne. D'accord? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, si vous avez envie d'aller plus vite que la musique, si vous avez envie de sauter des étapes, parce que voilà, vous voulez aller plus vite, vous voulez obtenir plus rapidement, je vous le déconseille. Parce qu'avec la Lune, c'est aussi les épreuves, les angoisses, mais c'est aussi les tromperies. Et là, on vous demande de faire un effort. D'accord? On vous demande de passer par toutes les étapes que nécessite votre projet. Donc, ne cherchez pas à être tacticien pour manipuler la situation. Être tacticien pour construire quelque chose de solide et de viable, ok. Mais être tacticien pour contourner certaines étapes, attention, attention. Vous pourriez à ce moment-là rencontrer la trahison et rencontrer les accusations. Ce qui vous mènerait dans des problèmes administratifs. D'accord? L'expérience de vie. Ah oui, vous me sortez quand même la 16, hein? C'est quand même la maison Dieu. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. Donc effectivement, vous allez apprendre quelque chose, des événements vont surgir qui vont vous permettre de mettre en place un projet, d'amener en plein soleil une idée, ça c'est bien, mais par contre, suivez bien toutes les étapes et respectez les règles. Je regarde un événement inattendu. Vous avez Uranus qui gouverne vos contrats, vos communications, vos échanges, vos remises à niveau, vos déménagements, vos déplacements. Et bien, Uranus qui gouverne tout ça se trouve actuellement dans le domaine des contraintes et des obligations, peut-être administratives, dans le domaine de travail de tous les jours, des activités de tous les jours et dans le domaine de la santé. Donc faites attention à ce que cet événement inattendu ne vous pousse pas à brûler certaines étapes. Maturez votre projet, assurez-vous qu'il est complet et bien pensé. Quelles sont vos intentions? La tempérance. La tempérance, on vous demande tout simplement d'obtenir l'équilibre entre les émotions et l'action. Comme je vous disais, n'allez pas trop vite, faites chaque étape les unes derrière les autres, ne grillez pas les étapes. La tempérance, c'est ça. La tempérance, en même temps, c'est trouver un équilibre, c'est être dans l'écoute, être dans la diplomatie. La tempérance, elle vous demande aussi peut-être de la patience, de communiquer. C'est aussi une carte qui souvent annonce de la guérison du passé. Donc peut-être êtes-vous dans une situation un peu complexe, un peu difficile, et vous allez par ce changement, par cette décision, résoudre tous vos problèmes liés au passé, tout ce que vous avez vécu et qui ne vous intéresse plus. Je ne sais pas s'il n'y avait pas cette notion-là dans cette carte. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, offrir son énergie de légèreté, ça veut dire lâcher prise, soyez positif, soyez généreux, d'accord? Ne vous braquez pas et ne vous refermez pas sur vous-même. Et vous me ressortez une deuxième fois la lune. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des éléments auxquels vous n'avez pas accès, qui vous bloquent, qui vous ralentissent ou qui vous inquiètent. On vous dit de faire au-delà. C'est-à-dire que, comme me disait souvent ma mère, la peur n'évite pas le danger. Donc, si votre projet est construit, est solide, est honnête et s'appuie sur des bases indiscutables, allez-y. De toute façon, vous savez ce que vous quittez, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Donc, vous devez tenter votre chance. L'autre en face, il est en 6 d'épée. L'autre en face, il est en train de fuir.
sa communication n'est pas franche. Il fuit quelque chose, d'accord? Alors, ça peut être qu'il vous a promis un contrat et puis il va peut-être pas y avoir de contrat. Ou alors, vous deviez vous mettre en association, puis en fin de compte, il va lâcher l'association. Et vous voyez ici, on vous disait de surveiller vos arrières. Vous avez la force avec vous, vous êtes donc capable de faire face à la situation. Mais vous devez surveiller vos arrières, d'accord? Faire potentiel échec de la situation parce qu'il fuit, ou alors faire preuve de tactique. Assurez vos arrières. Sentiments romantiques. Vos sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Alors, il fuit une situation. Ça veut dire, par exemple, s'il est franc, s'il est honnête, qu'il a peur, qu'il a du mal à comprendre ce que vous voulez faire, qu'il n'est pas sûr. Peut-être que, justement, la communication s'impose. Peut-être est-il temps de mettre au jour certains éléments de votre projet qui lui permettraient d'avoir confiance. Le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Il ne va pas vous suivre aveuglément. Il veut comprendre, il veut savoir. Et là, pour le coup, dans l'immédiat, il a des doutes. Donc, il est prêt à fuir. La tactique, c'est pas de manipuler les gens. Hein. La tactique, c'est de mettre les pièces sur l'échiquier comme il faut pour que ça avance de façon concrète et sécuritaire. Donc, faites attention à comment vous allez traiter l'affaire. Ah oui, le diable. Donc là, avec le diable, il n'est pas stable. Émotionnellement parlant, il a des craintes, il a des angoisses, il est prêt à se battre, il ne veut pas se laisser faire, il est tout feu, tout flamme. Donc je dirais que là, effectivement, il y a vraiment une partie d'échec. Hein. La personne qui est en face de vous, si vous devez la convaincre, si vous devez la ramener dans votre camp, il y a quelque chose à faire parce qu'il n'est pas vraiment décidé à vous suivre. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors là, je trouve qu'on a un petit tirage sentimental qui se fait voir. Vous devez faire un effort, vous devez communiquer et être un peu plus léger, peut-être un peu plus agréable à vivre, faire preuve de générosité, donc de compassion et d'écoute, alors que l'autre, ici, il veut fuir parce qu'il recherche des sentiments romantiques, il estime qu'il mérite l'amour, or peut-être qu'il a le sentiment que vous ne l'écoutez pas, vous ne l'aimez pas à sa juste valeur. Je vous laisse interpréter. Le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Vous êtes peut-être l'un et l'autre dans une situation matérielle pas facile, dans une situation en construction. Et effectivement, peut-être que si vous partagiez un peu plus votre mode d'emploi, vous rassuriez un peu mieux votre alter ego, votre associé, la personne avec qui vous êtes en affaires ou en relation. Parce que là, vraiment, il y a un besoin d'agir. Et son action pourrait contrarier vos projets s'il ne voit pas assez clair. Dans les difficultés, vous sortez la justice. Donc là, il y aurait accusation. Donc je ne sais pas dans quelle affaire vous êtes, mais il est possible que vous passiez en justice parce qu'il y a eu peut-être tricherie, parce qu'il y a eu un manque de clarté, parce que l'autre, pourquoi pas, n'a pas envie de s'engager dans cette affaire, veut se défaire de cette affaire. Donc ça peut être, voyons voir la maison 8, vous avez la maison 8 en cancer, donc ça peut être un divorce, ça peut être une rupture, un changement de direction. Le cancer, ça concerne souvent la famille. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc effectivement, au niveau de la justice, peut-être qu'on vous demande d'être plus juste, d'être plus équilibré dans vos actions. Ou alors, il y a une procédure en cours où il va falloir être plus généreux, c'est-à-dire moins agressif. Par exemple, si vous êtes dans une séparation qui se passe mal, essayez de regarder la situation sous tous les angles pour chaque belligérant. Essayez d'être dans la compréhension et l'écoute et de comprendre un petit peu le postulat de l'autre en face. Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il exige certaines choses? Ça pourrait peut-être vous faciliter les choses. Parce que là, pour l'instant, un certain équilibre et une certaine communication manquent à la situation.
Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Bah oui, ça ressort, hein, la peur. Vous l'avez sorti ici. La peur face, alors soit face à un projet immature, soit si on est dans le cadre d'un divorce, peut-être la peur de perdre l'appui d'un de vos enfants, pourquoi pas. Mais oui, je vous le redis, hein, la peur n'évite pas le danger. Par contre, la communication peut aider à résoudre certains problèmes. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 4 de bâton, bah oui, c'est de stabiliser la situation. C'est de ramener une certaine sécurité où tout le monde retrouve sa place. Donc si vous êtes dans une affaire où vous voulez prendre des décisions qui instabilisent votre entourage, n'oubliez pas d'assurer vos arrières. Et c'est ce que je vous dis ici, hein. Faites bien attention, assurez vos arrières. Foncez, avoir la force d'aller de l'avant, c'est bien, mais il ne faut quand même pas quitter la proie pour l'ombre. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, soit vous allez vous séparer, soit vous avez besoin de retrouver vos esprits, vous avez besoin de réfléchir à tête reposée, et à partir de là, vous allez essayer de vous... La quête spirituelle, hein, protéger votre foyer, protéger les gens que vous aimez, et en même temps reprendre contact avec vous-même. Vous sortez le pape. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Il va falloir retrouver les idées claires. Il va falloir, avec le pape, on a envie de changer d'idée, on a envie d'approfondir un sujet, on a envie d'aller dans d'autres directions. C'est bien. Mais n'oubliez pas que, à l'instar d'un arbre qui a ses racines plantées dans la terre et qui s'en va mettre ses branches jusqu'au le ciel, vous êtes bâti sur des valeurs, sur le respect de certaines choses, et que ça, vous ne devez pas l'oublier, vous devez en tenir compte. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Ah bah dites donc, il y a vraiment une remise en question là, il va falloir bien calculer votre coût, hein. Vous me sortez la tour. Alors la tour, 16... et vous me l'avez sorti ici. D'accord? Donc, ce que vous entreprenez au début du mois, qui est un changement, une transformation, va se concrétiser fin novembre. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour arriver à vous entendre, il va falloir communiquer, il va falloir échanger vos points de vue, il va falloir être dans la générosité, donc dans l'écoute. L'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Oui, à la fin du mois, vous êtes patron de votre situation. Vous prenez les choses en main. Vous allez concrétiser quelque chose, solidifier les bases de votre travail, de votre projet. Mais pour ça, il va falloir tourner la page sur quelque chose. Il faudra que j'aille voir dans mon éphéméride tout à l'heure où se trouve la Lune. Bon, il va traverser tous les signes de toute façon, mais faut voir. Les portes de l'intuition vous donnent l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu. Alors ne l'oubliez pas en prenant soin de ces personnes. Avec le 4 de bâton. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine entre vous. Vous avez des intuitions, vous avez des idées. D'accord ? En même temps, il faut savoir qu'en tant que Sagittaire, vous êtes gouverné par Jupiter, que Jupiter, actuellement, est en train de quitter le domaine de l'auto-entreprise, des amours, des enfants, de la créativité, de toutes les bonnes choses que vous aimez. Il va remonter dans le domaine du foyer, parce qu'il est rétrograde, de la famille, des biens immobiliers, des ascendants. Et à partir de janvier, il reviendra dans le domaine de votre auto-entreprise. Donc là, s'il rétrograde dans la famille, c'est qu'il y a quelque chose à analyser. Il y a quelque chose qui vous échappe et qui déstabilise votre situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de générosité, d'accord? On vous dit quête spirituelle. C'est pas de la religion, la quête spirituelle. C'est de se rappeler qui on est, d'où on vient et pourquoi on est sur Terre, à quoi on sert, qui on peut aider, qui on peut soutenir. Et on vous parle bien d'amour et de ressenti. Donc, écoutez votre cœur et voyez... Ici, vous m'avez sorti l'isolement.
La solution, les facilités à la situation, c'est l'isolement. Ça veut dire reprendre contact avec votre être intérieur, réfléchir, méditer s'il le faut, lâcher prise et essayer de comprendre la situation dans laquelle vous êtes pour ne pas faire de la tactique dans la mauvaise direction. Les échecs, parfois, ce sont des alertes qui vous permettent de changer de direction, de rattraper le coup au vol, d'accord? Mais là, vous avez quand même l'échec, la trahison, l'accusation. Donc, il y a quelque chose. Ici, vous devez retrouver votre équilibre. Il y a un problème d'équilibre entre vos actions et votre mental. Et vous oubliez d'écouter votre cœur. Qui disait exactement le texte? J'ai la vague idée, mais j'aime bien donner les mots exacts, comme ça vous l'entendez et vous en faites ce que vous voulez. Une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle, faite d'espoir, de lumière et de triomphe. Et c'est vrai, parce que là, vous cassez tout pour construire autre chose. Donc c'est vrai, vous devenez l'empereur, vous prenez les commandes. Cet oracle vous invite à vous montrer patient et tolérant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Générosité, être dans l'écoute, la tolérance. Honorer et accepter le passé ainsi que le courage avec lequel vous l'avez vécu. S'il y a un changement qui est en passe, que vous devez tourner la page sur certaines choses, vous ne devez pas, je dirais, rayer de votre vie votre passé. Il fait partie de vos racines. Vous êtes un arbre. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous. C'est bien, quête spirituelle. En ces temps de lutte et de désespoir, vous devez revenir à votre cœur pour y chercher des signes qui vous aident à effectuer ce long voyage. Le changement ne va pas être facile pour vous au niveau psychologique, au niveau de votre âme, de votre esprit, de votre cœur. Avec le soleil levant, un nouveau jour s'annonce. C'est l'aube, un nouveau départ. La fin de vos difficultés et l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. C'est une très belle carte. Hein. Elle vous dit, vous partez de loin, c'est pas facile, vous allez avoir des étapes à franchir, des obstacles à faire face, mais vous allez réussir. Vous réussirez si vous faites preuve de générosité. Vous réussirez si vous retournez sur votre âme intérieure, sur votre cœur. D'accord? Si vous faites preuve d'amour et que vous écoutez vos ressentis. Toutes les oracles vont dans la même direction. Donc, essayez d'y réfléchir et d'en tenir compte. D'accord? On va voir un petit peu ce que nos anges gardiens auraient comme joli message à vous donner. Tiens, celle-là. Oh, dites donc, en ce moment, vous me la sortez souvent. À propos de vos anges gardiens. Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, sachez que vous êtes soutenu. L'univers est de votre côté, tant que vous agissez avec générosité, avec amour, avec écoute, avec compassion. D'accord? Donc, restez confiants. Même si ce n'est pas facile, même si parfois la situation peut être instable, vous avez la force avec vous, ok? Vous allez y arriver, mais il faut vous faire confiance. Et là, il faut reconnaître que dans la deuxième quinzaine de novembre, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop comment faire, vous commencez à avoir des doutes sur ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Vous êtes un petit peu terrassé psychologiquement parlant, mentalement parlant, et on va vous le dire, on va vous le faire remarquer. D'accord? Donc, reprenez-vous et reprenez les démarches. Gardez confiance en vous. On va aller voir sur un plan astrologique si on a des précisions par rapport au domaine de vie. Alors, je vais commencer par votre gouverneur, les Sagittaires. Jupiter, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, Jupiter, il représente vous, votre façon de penser, votre façon d'être, votre comportement, votre constitution physique. Et actuellement, il est en bélier. Donc, il faut savoir que, je pense à ça parce que vous avez le 4 d'épée ici, hein, qui est le mental, la fatigue intellectuelle, etc. Donc, le bélier, il touche à la tête, hein, il touche aux migraines, il touche à tout ça. Jupiter va quitter ce domaine, donc si vous aviez eu des petits soucis de fatigue, etc., sachez que ça va s'améliorer. Il va retourner, donc comme je vous le disais, sur le foyer, la famille. Donc, c'est peut-être que ces 2, 3, 4 derniers mois, vous avez été pris dans un projet qui était stressant, qui était agaçant,
que vous aviez envie que ça avance, que vous vouliez créer quelque chose, que vous vouliez mettre quelque chose en place, et vous vous êtes montré peut-être un peu trop autoritaire, un peu trop, comment dire, un peu trop martial, un peu trop agressif, c'est possible, et votre entourage n'en peut plus et il veut fuir. Donc là, il va revenir en poisson, votre Jupiter, d'accord? Donc, en poisson, il est beaucoup plus intuitif, il est beaucoup plus compassionnel, à l'écoute. Profitez-en, faites la paix. Essayez de remettre les choses au bon endroit et à la bonne place. Et puis s'il faut, si vous vous rendez compte en faisant votre analyse personnelle que bon, c'est vrai, des fois vous avez peut-être un peu exagéré, mais faites votre mea culpa, ça tue personne et ça fait du bien à tout le monde, d'accord? Donc sachez que Jupiter va retourner donc dans la famille, le foyer, les biens immobiliers, etc. Jusqu'à fin décembre et qu'en janvier, il revient dans l'auto-entreprise. Ça veut dire que si vous avez réussi à rééquilibrer jusqu'à la fin de l'année l'ambiance à la maison ou les relations familiales, vous serez soutenu, vous aurez du monde derrière vous et vous pourrez repartir dans la direction de la création que vous voulez mettre en place, qu'elle soit familiale, amoureuse ou professionnelle. D'accord? C'est ça le plus important. Vous devez retrouver votre équilibre. Là, vous êtes très action et cérébral. Vous n'êtes pas assez émotionnel. Vous n'écoutez pas assez votre âme, votre cœur. Alors, ceci étant dit, on va passer à Saturne, qui va redevenir direct à partir du 24 octobre. Donc, j'espère pour vous que vous avez mis les choses en ordre, parce que quand Saturne redémarre, il va pas vite, mais quand il avance, c'est pas pour reculer. Sauf quand il est rétrograde, je veux dire. Donc, Saturne, il gouverne quoi? Il gouverne votre argent. Il gouverne vos moyens financiers, l'argent que vous gagnez grâce à votre travail. Il gouverne aussi vos compétences. Et actuellement, il se trouve dans vos contrats, dans vos déplacements. Il se trouve dans vos négociations, dans vos remises en question, dans vos remises à niveau également. Donc là, il va redevenir direct. Donc si vous aviez l'intention de faire une remise à niveau pour changer de travail et que vous avez bien monté votre dossier, c'est bon. À partir de fin octobre, vous devriez pouvoir prendre les choses en main et avancer avec beaucoup d'assurance. De mémoire, Saturne redevient... Saturne va changer de signe, mes enfants. Saturne va changer de signe, je vous le dis, au mois de mars 2023, il va passer en poisson. Donc, il va quitter vos contrats, vos associations, vos déménagements, vos déplacements, vos remises à niveau pour entrer dans le foyer. Alors, il est possible que pour certains, vous ayez envie tout simplement d'investir ou de vendre un bien immobilier. Pourquoi pas? C'est une possibilité. D'autant qu'il faut savoir que, là, je vais parler de la planète suivante qui est en cheville. Saturne, quand il va quitter le Verseau, il va quitter le domaine du déménagement. D'accord? Et il va entrer dans le domaine du foyer, de la famille. Et Saturne, il gouverne l'argent. Donc, pour certains Sagittaires, pas pour tout le monde, je le rappelle, c'est un tirage général. Il est possible que vous arriviez à vendre un bien immobilier qui vous permette de déménager et d'emmener la famille ailleurs. Il est possible que vous ayez réussi à mettre les sous qu'il faut de côté, que vous obteniez les financements, pourquoi pas, pour pouvoir déménager en achetant un bien immobilier. D'accord? C'est une possibilité. Mais là, il y a vraiment une interaction entre l'argent, le commerce, les déplacements, les déménagements et la famille. Peut-être aussi allez-vous gagner de l'argent en travaillant à domicile. C'est une possibilité également. Ensuite, nous avons... Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, Uranus, qui est l'événement inattendu, se trouve dans le domaine de votre travail de tous les jours, de vos activités, de vos contraintes, de vos obligations. Donc, ce changement financier en rapport avec le foyer va vous amener soit des transformations dans votre travail de tous les jours, soit des contraintes et des obligations. Tout ça, c'est lié. Ensuite, je vais passer à Pluton. Pluton, je vous en parle parce qu'il est important, lui aussi va bientôt changer de signe. Pluton, chez vous, il gouverne quoi? Il gouverne vos remises en question, mais ça c'est depuis 2008. Il gouverne vos projets secrets, ce que vous faites, par exemple tous les métiers qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais qui font tourner le monde quand même. Il gouverne le monde du soin, donc tout ce qui est infirmier, médecin, aussi les personnes qui travaillent dans l'aide aux autres, éducateurs, assistants sociaux, etc. Et il gouverne également le fonctionnement des maisons de retraite. D'accord? Donc Pluton
depuis 2008 qui était dans ce domaine, le domaine de l'argent que vous gagnez, donc vous avez dû certainement travailler grâce à ces domaines-là, eh bien il va changer. Et Pluton va passer en Verseau. Donc vous allez avoir à partir du printemps, Pluton qui va passer dans vos contrats, dans vos signatures, dans vos remises à niveau. Donc peut-être allez-vous tout simplement, dans le cadre de votre métier au niveau du soin, eh bien faire une remise à niveau, faire une formation pour obtenir soit une intégration dans un autre service, soit une promotion. On peut aussi penser que Pluton, c'est les contrats, mais c'est aussi les déplacements et les déménagements. Donc vous aviez peut-être envie secrètement de déménager, d'investir, de structurer votre vie future en achetant une maison pour y installer votre famille, eh bien là, ça pourrait bien se faire. Mais pour ça, il faut bien stabiliser les choses. Et puis sinon, je vais arriver aux planètes les plus rapides, celles qui ont vraiment une influence sur les domaines de vie de tous les jours. Donc je vais commencer par Mercure, le processus mental. Mercure, il gouverne quoi? Il gouverne votre relation aux autres, il gouverne vos contrats, vos associations, il gouverne le conjoint aussi. Et Mercure gouverne également la carrière, la position sociale. Donc la position sociale et le conjoint, ça va de pair. Les contrats, les associés, les employeurs et la carrière, ça va de pair. À vous de voir dans quel cadre vous êtes. Mercure vient de quitter la Vierge. Donc Mercure était chez lui dans votre carrière et il va traverser la Balance. Il va donc traverser le domaine de vos projets. D'accord? Alors faites bien attention parce que la relation conjoint, position sociale, contrat associé patron va traverser 4 signes en 2 mois. Il va donc faire le trajet suivant. Il va d'abord passer dans votre carrière. Ensuite, il va passer pendant tout le mois de novembre dans le domaine de vos projets et de vos soutiens. D'accord? Ensuite, en novembre, il va passer dans le domaine du soin, dans le domaine des maisons de retraite ou des projets secrets ou des remises en question également. D'accord? Peut-être y a-t-il une remise en question, ce que je vous dis depuis le début, concernant votre travail. Pour ensuite atterrir à partir du 19 novembre dans le domaine du Sagittaire, c'est-à-dire vous, vos choix, vos décisions. D'accord? Donc là, vous avez vraiment votre processus mental, ça, tout ce qui est en place là, qui est en train d'agir sur les contrats, la carrière, les projets, les remises en question. Et vous, c'est vous qui allez remettre les remises en question. Mais à la fin de ces 2 mois, vous me sortez l'empereur. Donc vous reprenez les commandes. Vous mettez quelque chose de concret. Et pour ça, vous tournez la page sur autre chose. D'accord? Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, le bien vivre, l'équilibre, tout ce qui nous plaît. Vénus, elle est en Balance. Alors Vénus, elle va faire comme Mercure, elle va traverser 4 films, 4 films, n'importe quoi, 4 signes. Vénus, elle gouverne donc vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours, et elle gouverne également vos projets. Donc vous avez un projet concernant votre carrière, je pense. Et donc Vénus va traverser le domaine où elle s'épanouit, où elle est puissante, le domaine de vos projets. Elle va atterrir à partir du 24 octobre dans le domaine, pareil, des remises en question, dans le domaine du soin, des maisons de retraite, des projets qu'on veut mettre en place, mais que pour l'instant, on ne peut pas trop en parler, soit parce que c'est pas mature, soit parce que c'est un projet qu'on n'a pas envie de partager avec tout le monde, d'accord? Mais, à partir du 18 novembre, elle va arriver sur vous, vos choix, vos décisions. Donc, je dirais que Vénus, qui était durant le mois de septembre sur votre carrière ou votre position sociale, qui traverse vos projets, donc vous êtes heureux parce que là, vous devez vous épanouir, vous voyez que des choses arrivent. Or, vous voyez bien que c'est Vénus. Et vous l'avez dès le début d'octobre, d'accord? Votre 8 de baguette, c'est parce que ça va arriver rapidement, vous allez prendre une décision. Concernant un homme, ça peut être un patron, ça peut être votre homme. Et vous prenez un changement de direction, d'accord? Et ce changement de direction à fin novembre, il va dépendre de vous. Il va dépendre de vos choix, de vos décisions. On revient encore à l'empereur que vous avez à la fin novembre. Et puis, je vais finir avec Mars.
Alors Mars, il est assez important parce qu'il va rester pendant 6 mois dans le même signe. Mars, chez vous, il gouverne vos auto-entreprises, il gouverne vos amours, il gouverne votre créativité, qu'elle soit familiale, artistique ou autre, vos passions. Et Mars, il se trouve sur les autres. Donc, votre créativité, vos amours, votre réalisation personnelle va se réaliser en rapport avec les autres, en rapport avec les associations, en rapport avec la signature d'un contrat vis-à-vis d'un employeur ou d'un changement de contrat, ou bien en rapport avec un conjoint. Peut-être, pourquoi pas, allez-vous vous marier. Peut-être allez-vous rencontrer un nouveau conjoint. Pourquoi pas, vous m'avez sorti le 2 de coupe, c'est une possibilité. D'accord? Et puis en plus, vous avez le 10 de pentacle. Donc voilà, on est épanoui, on est content. Alors après, l'histoire de la trahison et du jeune enfant, je sais pas moi ce que ça peut être, soit l'un des deux avait un enfant mais n'en a pas parlé, j'en sais rien, ou alors il y a quelque chose concernant un projet qui manque de maturité et que l'autre le vit mal. N'oubliez pas que vous me sortez quand même le 6 d'épée chez l'autre, qui a des sentiments romantiques et qui veut construire quelque chose, mais il est sur le point de fuir. Donc est-ce qu'il y a une séparation parce qu'il y a une tierce personne? Là les Sagittaires, je vous laisse voir dans vos affaires ce qui se passe, d'accord? Mais sachez que ça va bouger, que vous devez avoir confiance en vous, vous devez être à l'écoute de l'autre, c'est une nécessité, d'accord? On vous le dit, soyez généreux, soyez dans la compréhension. La quête spirituelle, c'est ça. La quête spirituelle, c'est savoir donner aux autres, c'est savoir écouter les autres, c'est pas toujours s'occuper que de soi. Et quand vous vous occupez de vous, c'est pour que ça puisse rejaillir sur les autres, d'accord? Donc c'est pour vous améliorer. Voilà, les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois d'octobre-novembre. Vous avez du pain sur la planche, mais surtout, je pense que vous êtes très concernés personnellement dans vos choix, dans vos décisions et vos comportements sur la suite à donner. Voilà, voilà. À bientôt les Sagittaires. Au revoir.